Nous voici, chers amis, au deuxième jour, en face du deuxième texte qui fait le déclic du mois d'octobre. Je suis heureux, très heureux de vous retrouver pour l'explication du texte numéro 2 que je vous laisse écouter attentivement. Tout cela fait ressortir passion, émotion, vibration et énergie comme dans un phénomène vivant. C'est une affaire à négocier. C'est une négociation. Il faut négocier avec Dieu, avec la nature et avec soi-même pour pénétrer le processus très actif dans lequel se définit dynamiquement l'argent, qui reste un phénomène tout aussi actif que dynamique. Ne pas le savoir, c'est fausser le chemin de le posséder réellement et abondamment. Voici le texte numéro 2. J'ai toujours envie de nous demander, moi aussi, l'impression que nous avons pendant l'écoute et après l'écoute. J'ai cette envie parce que je voudrais savoir l'ouverture que notre esprit a dégagée pour recevoir ce texte. Tout cela explique quoi? Tout cela vérifie les conditions dans lesquelles chacun s'est mis pour faire le travail, pour construire le travail de notre déclic. Vous avez vu ce texte. Il commence par tout cela. Tout cela fait allusion à quoi? Au texte numéro 1. En réalité, avant d'écouter ce texte, chacun de nous aura pris la peine d'écouter le texte numéro 1. Et il poursuit avec le 2. Il pourra comprendre plus aisément tout cela. C'est une suite. Tout cela fait allusion à quoi? Tout cela fait allusion à un phénomène vivant. Précise le texte. Tout cela fait allusion à un phénomène vivant. Qu'il vous souvienne, on a parlé de la personnification de l'argent, de la considération de l'argent. Là où nous devons le placer pour l'aimer, comme cela se doit. Nous ne devons pas l'aimer plus que cela est nécessaire, ni moins que cela est nécessaire. Cet équilibre, c'est à nous de rechercher ça. Tout cela fait allusion à un phénomène vivant. La deuxième chose qui a retenu mon attention, c'est le verbe négocier que nous avons entendu. Il faut négocier. Il faut négocier. Il faut négocier quoi? La compréhension de l'argent. Il faut négocier ce que c'est que l'argent. Il ne faut pas voir seulement en lui une fabrication humaine. Non. Il ne faut pas voir seulement en lui une fabrication humaine. Ça va nous dérouter. Ça va nous dérouter entièrement. Parce qu'ici, il faut le personnifier. Le texte 2 attire notre attention sur des valeurs, j'allais même dire des facultés personnelles et humaines. Puisque nous avons affaire à émotion, à vibration, à l'énergie. Tout ça, c'est l'homme. N'est-ce pas? Tout ça, c'est l'homme. C'est ce que le texte a avancé pour demander de négocier. Pour affirmer le phénomène vivant. Nous avons déjà dit, on ne va pas le considérer comme une chose simple. Non, il faut négocier la connaissance de l'argent. Il faut négocier la compréhension de l'argent. Il faut négocier avec qui?
Il faut voir la hiérarchie avec Dieu, avec la nature, avec l'homme. Ah. Il faut négocier la connaissance de l'argent avec Dieu, la nature et l'homme. Parce que Dieu est le premier acteur. Si l'argent se veut serviteur des serviteurs de Dieu, Dieu est le premier acteur. Il faut négocier. Et c'est Dieu qui connaît chacun de nous. La compréhension que Dieu va te donner sur l'argent, ce n'est pas la même chose qu'il va donner à Pierre, à Paul. C'est pourquoi il faut négocier avec Dieu. Il s'agit d'un rapport personnel. Il faut connaître l'argent, il faut comprendre l'argent. Ensuite, il faut négocier avec la nature. Parce que nous sommes tous dans la nature. L'argent est dans la nature. L'autre est dans la nature. Les autres sont dans la nature. Toi-même, tu es dans la nature. Et c'est dans la nature que l'argent va te servir. Il est ton serviteur dans la nature. La nature a donc son mot à dire. La nature a son influence sur toi. La nature a son influence sur l'argent. Cela est indispensable de savoir. Vous allez me dire que c'est trop fin. Oui, c'est fin, mais ce n'est pas encore trop. Parce qu'il faut considérer tout ça. Après ces deux étapes, il faut négocier avec toi-même. La compréhension, la connaissance de l'argent, il faut négocier ça avec toi-même. Parce que c'est toi qui veux le dépenser. C'est toi qu'il veut servir. C'est à toi qu'il doit obéissance. Il faut négocier avec toi. Si tu ne fais pas exactement la négociation qu'il faut, tu finiras par donner à l'argent le pouvoir qu'il n'a pas. Et si tu lui donnes le pouvoir qu'il n'a pas, c'est grave. Il va t'amener loin et très loin. C'est pourquoi il est important de respecter la hiérarchie de ceux avec qui cette négociation doit être faite. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions jamais. Après cette négociation va nous donner quelle ouverture? L'ouverture sur le caractère dynamique de l'argent. L'ouverture sur la mystique de l'argent. L'argent a une mystique qu'il faut connaître et respecter. Il a une dynamique qu'il faut connaître et respecter. D'où la nécessité des négociations par chacune de ces parties. Cela me paraît important. Et c'est cette dynamique de l'argent, c'est cette mystique de l'argent qui va nous faire asseoir, qui va faire asseoir chacun selon son état, selon ses connaissances, selon son énergie, selon ses émotions, selon ses vibrations et selon ses fréquences, à asseoir l'argent chez nous, à nous asseoir par rapport à l'argent. Parce que nous n'avons pas le droit de l'oublier. Si à un moment donné, l'argent doit rester à gauche pour donner toute la vibration qu'il te faut en ce moment, alors que toi tu l'as placé à droite, tu n'auras pas les mêmes vibrations. Et tu ne seras pas satisfait. Il ne te servira pas comme cela se doit. C'est ça la dynamique de la mystique de l'argent. Il ne doit pas être placé n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Vous voyez la pertinence de cette étude. Chacun a la possibilité de continuer cette étude. Chacun a la possibilité d'approfondir cette étude, de chercher à comprendre davantage. Et nous vous l'avons dit, plus vous aurez donné du temps pour chercher à comprendre ce que nous disons, plus l'argent va s'ouvrir à vous. Plus l'argent va s'ouvrir à vous. Alors, la position de l'argent, la position vibratoire de l'argent importe aussi.
nous l'avons dit, chacun va essayer d'approfondir. Ce n'est qu'un avant-goût que nous vous donnons. En écoutant le texte, j'ai été frappé par les dernières expressions. Je ne sais pas si je vais parler de dernières phrases. Tout ce que nous venons de dire, le texte précise. Ne pas savoir cela, ne pas connaître cela, ne pas se donner la peine d'intérioriser cela, c'est fausser le chemin de le posséder réellement et abondamment. J'ai bien envie de me taire en vous demandant, il faut reprendre ce texte. Suivez tout, écoutez tout. Mais à cette dernière partie, donnez-vous une attention toute particulière. Si tout ce que nous avons dit jusque-là, si l'étude que nous avons entreprise, si nous méconnaissons le contenu de cette étude, c'est prendre le chemin de fausser la possession de l'argent et la possession abondante de l'argent. Que chacun l'entende et qu'il sache prendre conscience. Voilà ce que nous entendons dire pour illuminer un peu les consciences. On se retrouvera demain pour continuer avec le texte numéro 3. Soyez au rendez-vous, soyons fidèles. L'argent se séduit, tu le sais maintenant.